Quand les influenceurs qui aiment Alassane Ouattara vont répliquer là, ça va devenir Côte d'Ivoire, Bénin. Et on dit c'est Makosso qui est à la base. Tania est allée se faire mougou comme une chienne au niveau du Bénin. Il a dit, s'il y a des dommages collatéraux là, c'est pas mon problème. Moi je suis en guerre. Et Tania travaille pour Ibrahim Traoré qui veut renverser la Côte d'Ivoire. Donc il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'esprit. Tu deviens un obstacle, je t'allume. Et puis où ça doit aller? Que ça aille. Moi, je suis prêt. Je suis prêt à mourir pour mon pays. Voilà. Aïe. Vous allez faire parler, vous voulez intimider moi, Makosso. Et quand le certain Abib moi dit oui, toi et moi n'est pas la même chose, c'est pas même levé. Mais toi, mais qui te connaît même? Qui te connaît dans le monde entier? Un inconnu comme toi, tu te donné de l'importance, de la contenance. Vous êtes dans vos pays, vous croyez que vous êtes des grands. Sur le plan mondial, vous n'êtes rien. À l'heure là, c'est Makosso. Ah, je les ai maîtrisés là-bas. Et puis malheur pour eux, Tania est montée. C'est eux qui m'ont mis en retard. La chiennasse est montée. FM Somiko, pensant que j'allais dire oui, il faut parler, il y a parlé. Quand je l'ai récupéré, ils vont faire la capture, ils vont poster ça. Bordel que tu sois, maudite que tu sois. Aujourd'hui, c'est Johnny Pachoko qui est détruit. J'ai un live que j'ai promis à mes followers depuis 12 heures. Donc si Tania dit que son pied cassé, là, elle l'a con, elle n'est qu'à venir monter ici. Elle ne va pas croire. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Ils étaient à 600 personnes. Je suis allé leur permettre au moins qu'ils montent à 1000, à 1800. Des panels malheureux là. Johnny, tu es où? Ouais, Johnny, tu es où? Bata là, c'est toi, on attend maintenant. On est déjà à 4000 là. Commence à te préparer là, maudit là. Les gars, mettez-moi les cœurs, tapotez le live. Mettez-moi les cœurs, on tapote le live. Allez dire à Tania, Makosso l'attend ici. Je l'invite, qu'elle vienne ici. Allez dire à Tania, Makosso dit, t'invite ici. Si Johnny Pachoko, avant que Johnny Pachoko monte, il a lui fait un petit choukouya. Tapotez les gars. Tous ceux qui soutiennent Johnny Pachoko et le Burkina Faso, je vous donne 1 minute. Tapotez. Tapotez. On est 1000, c'est 170 000. Et on va si vous allez faire. Vous voulez Johnny, tapotez. Tous ceux qui soutiennent Johnny Pachoko, mettez les cœurs, tapotez, on avance. On avance. Tapotez, 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 tapotez. Oh, Johnny est connecté, je viens de le voir. Johnny est connecté. Je viens de voir ton compte passer. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Attends, coupez le son ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Est-ce que le son il est bon? Parce que j'ai branché un micro, je ne vais pas trop crier aujourd'hui. Est-ce que le son il est bon? Vous m'entendez? Parfait. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez. Vous n'avez même pas fait 100 000 cas. Vous n'avez même pas fait 100 000 cas. 170 000. Les gars, ils n'ont pas fait 100 000 cas. Ils n'ont pas été capables de faire 100 000 cas. Ils n'ont pas été capables de faire 100 000 cas. Ils n'ont pas été capables de faire 100 000 cas. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez-moi. Tapotez-moi. Ok. Ils ont fini pour eux. Les Ivoiriens, préparez-vous, on va tapoter. Aujourd'hui, on monte à 10 000 personnes connectées. On monte à 10 000 personnes. Mais ils ne se connectent pas depuis là, pourquoi? Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, tapotez le live. Johnny, décolle, c'est moi qui t'appelle. Faut pas avoir peur. Bon, les Ivoiriens, il m'a dit à 10 000 personnes, ils se connectent. Il a cassé les papous. On est combien? Attendez, hein. À 260, attendez, ne tapotez pas, les Ivoiriens, ne tapotez pas. Ne tapotez pas maintenant. Ne tapotez pas maintenant. Calmez-vous. 3, 2, 1. Tout le peuple de Côte d'Ivoire qui aime la Côte d'Ivoire et le président Ado. À 290 000, vous allez commencer. Top, allez-y. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tapotez. Tapotez. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, mettez les cœurs, tapotez. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, c'est à vous de tapoter. On va voir si vous allez faire les 100 000 cas. C'est à vous de tapoter. Regardez la démonstration. Regardez les commandos du général. Regardez les Ivoiriens. Regardez les vrais patriotes. Les patriotes tapotés. Regardez. Déjà, 100 000 cas. Ils vont faire 200 000 cas. Ils
Ils vont faire 300 000 cas. Regardez les patriotes ivoiriens. Regardez ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Tapotez, c'est à vous de tapoter. 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 Regardez, ils vont faire 300 000 cas. Tapoter, c'est à vous de tapoter. C'est au peuple de Côte d'Ivoire. Déjà 200 000 cas. 200 000 cas. Il vous reste 10 secondes. Il vous reste 10 secondes. Il vous reste 10 secondes. Est-ce qu'ils vont faire les 200 000, les 300 000 cas? Est-ce qu'ils vont le faire? Oh my God. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. 300 000 cas. Peuple de Côte d'Ivoire. Il n'y a rien en face. Tous ceux qui sont les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens, l'AES, je vous donne 1 minute. On va voir si vous êtes capable de faire 100 000 cas seulement. Vous allez, on voit quelque chose. Johnny Lafleur, Johnny Pachoko, il ne décroche pas encore. Je le rappelle encore. Johnny, il faut décrocher, il ne faut pas avoir peur. C'est papa qui t'appelle. Excusez-moi, je suis connecté sur quoi d'abord? D'abord, la connexion passe bien. Il n'y a pas à me casser. Il ne décroche pas, pourquoi? Mettez les cœurs. On est combien? Il a dit à 10 000 personnes, il va monter, tapoter. Johnny Pachoko m'a dit à 10 000 personnes connectées, il monte. Tapotez, mettez les cœurs, partagez le live. Tous ceux qui vont partager, voici 1 500 000 francs que je donne aujourd'hui. Regardez bien. Regardez en bas ici. Là, où j'ai mis mon doigt. Là, regardez où j'ai mis mon doigt. Là, regardez. Regardez en bas ici. Là où j'ai mis mon doigt. Regardez là. Là, cliquez ici. Quand vous allez cliquer, vous allez partager dans Story. Et vous partagez à 15 personnes. Vous m'amenez les captures. Tous ceux qui vont cliquer ici, cliquez, vous partagez d'abord dans votre Story. Là, cliquez ici. Je vous montre ça rapidement ici pour que vous voyez bien. Partagez, 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 partagez. Vous devez m'amener les preuves en inbox. Partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez. On est 9000 personnes connectées, il reste 1000 personnes. Je retourne la caméra pour que vous voyez bien. Regardez ici, vous voyez, on va sur le live. Vous cliquez ici, regardez en bas ici. Vous voyez, en bas ici, vous cliquez en bas ici, clac. Vous voyez ici, ils ont mis story. Vous voyez, non, ils ont mis story. Vous cliquez dans votre story et puis vous partagez. Ensuite, vous revenez, vous cliquez ici, partagez. Maintenant, tous ceux qui sont en haut ici, là, vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Et puis vous les envoyez. Vous les envoyez. Vous les envoyez à eux tous. 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 Et vous cliquez envoyer. Ça fait 15 personnes. Vous faites la capture, vous m'amenez ça. Faites la capture, vous m'amenez. On monte à 1 million de tapotage. On monte à 1 million de tapotage. Est-ce que Tania est là? Je regarde. Johnny Pachoko n'est pas encore connecté. Attendez, je vais voir sa tête là. Johnny. Johnny. Tania, tu es où? Johnny. La reine de l'immobilier, envoie-moi un lion là. Princesse de cœur, envoie un lion. Docteur Victor, envoie un lion. Antala, envoie le lion. Je ne peux pas, 10 000 personnes sont connectées quand je ne vous vois pas, ce n'est pas normal. Où sont-ils? Si Johnny Pachoko n'a pas qu'à de monter, Ibrahim Maïga, tu peux venir. Même le président Ibrahim Traoré, vous pouvez monter. J'ai 3 questions à vous poser. Oui. Merci beaucoup, Antala. Antala, enfoiré. Ces cadeaux comme ça, tu envoies salopard. Petit maudit, là. On te demande d'envoyer un lion, c'est les miettes, les mieticules que tu envoies. Les gars, mettez-moi les cœurs. Oxymore est où? Oxymore est où? Oxymore, tu peux venir, hein? Moi, il t'attend aussi. Ce soir, là, voilà ça, Johnny a fui. Allô, Las? Allô? Las, je t'entends pas, hein? Je veux voir les cœurs. Johnny m'a dit à 10 000 personnes, il monte. Et là, on n'est pas 10 000, donc il ne peut pas monter. C'est pas bien, les gars, on tapote. Je répète, voici les 1 500 000 francs que je suis prêt à remettre à tous ceux qui vont prendre le soin de cliquer et de partager. Tapoter, partager. On monte à 1 million. On monte à 1 million. Je veux qu'on atteigne maintenant les 10 000 personnes connectées.
Je veux qu'on atteigne les 10 000 personnes connectées, s'il vous plaît. Je veux voir les tapotages. Je veux voir les tapotages, s'il vous plaît. Je veux voir les tapotages. Est-ce qu'on a 1 million? Peuple de Côte d'Ivoire, on doit atteindre les 10 000 personnes ici, là. On doit atteindre 10 000 cas. Là, 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 là. On doit atteindre les 10 000 cas ici, là. On doit atteindre 10 000. Je vais vous donner 1 minute. Tout le peuple de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Dominique Penda, envoie ton lion. Je vous donne 1 minute. Tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire. L'objectif, nous allons faire 400 000 cas en 1 minute. Préparez-vous. Tous ceux qui sont ivoiriens. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui disent cette année, la paix sera en Côte d'Ivoire. 1 minute, 400 000 cas. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti. Tapotez. 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 Partagez. Tapotez. 400 000 cas. On est à combien déjà? On n'a même pas encore fait 100 000 cas. Les gars, on a fait 100 000 cas. Tapotez. Toutes les 15 secondes, on fait 100 000 cas. Les gars, tapotez. Tout le monde. Tous les Ivoiriens. Tous les frères patriotes. Et tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tapotez. Tapotez, tapotez, tapotez. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. 200 000 cas. 200 000 cas. Les gars, on tapote. On continue d'accélérer. On tapote. On continue d'accélérer. Johnny Pacheco, tu es où? Tapotez, tapotez. Tapotez. Ce soir, j'ai décidé de fumer un iPhone. Il est où, Johnny? Johnny ne fuit pas. Aie des couilles. Johnny, aie des couilles. Aie des couilles, toi qui as tué ta maman. Les gars, c'est parti, hein. Les gars, il nous reste 5 secondes. On va atteindre. Est-ce qu'on atteint les 400 000 cas? On atteint les 400 000 cas. On atteint les 400 000 cas. Voilà. On atteint les 400 000 cas. Peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes en train de faire une démonstration. J'aimerais dans un premier temps saluer le valeureux peuple de la Côte d'Ivoire. J'aimerais saluer le valeureux peuple du Burkina Faso. Johnny Pacheco, 9000 personnes connectées t'attendent. Johnny, je le rappelle, aie des couilles. Johnny, aie des couilles. Johnny, aie des couilles. Il faut avoir des couilles. Il faut avoir une belle paire de couilles. Il faut être un garçon. Il faut être un homme. Il faut être un homme. Un homme est celui qui assume. Il faut être un garçon. Les gars, tapotez, on a 1 600 000. 9000 personnes connectées. Oui, allô? Je suis en live actuellement. Je regarde ça tout à l'heure. Merci. Johnny! 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 Tu es un lâche. Il est où, Johnny? C'est un lâche. Johnny, tu es où? On regarde, on ne voit pas ton invitation. Ok, on va prendre Baba. Il a 300 000 abonnés. On va prendre en fonction des abonnés. Peut-être qu'il se lave. Il est en train de frapper à Oko. On va l'attendre. Mais en attendant, on va prendre quelques personnes. Mr. Baba. Allô? Ouais, monsieur Mascoso. Attendez, je ne vous entends pas là. Allô? Allô? Vous m'entendez? Vous entendez, monsieur Makoso? D'accord. Moi, j'ai un problème avec mon micro là. Ok, je vous écoute. Tapotez. Donc, frère, juste, moi, je suis monté pour vous encourager. Oh, mon frère, je veux des opposants. Allez là, il y a Magnénin. J'aimerais donner des précisions aux Ivoiriens concernant l'attaque qui a eu lieu contre la Côte d'Ivoire et les 6 Ivoiriens qui ont été enlevés par les VDP burkinabés. Les choses se précisent. Nous avons 6 Ivoiriens enlevés par des VDP. Cela confirme qu'aux frontières de la Côte d'Ivoire, ce sont les bâtards, les maudits des VDP enrôlés par Ibrahim Traoré
qui sont en train de s'attaquer à notre pays, la Côte d'Ivoire. La première des choses que le peuple de Côte d'Ivoire demande, c'est la fermeture de nos frontières avec le Burkina Faso. Je vois tout le monde écrire en commentaire, papa doit fermer les frontières avec le Burkina. D'abord, il faut fermer les frontières avec le Burkina Faso. On n'est pas dans un premier temps avec la rupture des relations diplomatiques. Écrivez, fermeture des frontières. On ne veut plus qu'un Burkinabé entre en Côte d'Ivoire. On ne veut plus qu'un Ivoirien entre au Burkina Faso. Voilà. Ça, c'est ça d'abord. On ferme les frontières. Voilà. Parce que pour l'instant, là, c'est plus eux qui ont besoin de la Côte d'Ivoire. Donc, on ferme les frontières. Écrivez-vous tous, fermeture des frontières. Écrivez, fermeture des frontières. Écrivez, fermeture des frontières. Écrivez, fermeture des frontières. Yeah! Maïga, l'enfant maudit, le chien galeux d'Ibrahim Traoré, le véritable président du Burkina Faso, ce n'est pas Ibrahim Traoré. Le véritable président du Burkina Faso, c'est celui qui est là. Voici l'homme qui installe les hommes au pouvoir, voici l'homme qui les enlève. Lui-même, dans l'une de ses déclarations, a dit, Roch, le président Roch Kaboré, ne faisait pas notre affaire, il fallait qu'on l'enlève. Le même a dit que l'ancien président avant Ibrahim Traoré voulait le tuer. C'est pour ça qu'il a travaillé pour l'enlever. Donc, Ibrahim Traoré, le jeune président de 37 ans, voici lui son président. Voici lui qui contrôle Ibrahim Traoré. Voici lui qui dirige Ibrahim Traoré. Voici lui qui prend le soin de donner les ordres au président Ibrahim Traoré. Hier, nous avons eu un Burkinabé qui est monté sur notre panel et qui a fait des révélations très dangereuses, très concrètes. Regardez sur sa page de Ibrahim Maïga. Quand j'entends des Burkinabés dire Makosso, arrête de parler du Burkina. Makosso, faut laisser le Burkina. Regardez, il y a 27 minutes, on est sur la page d'Ibrahim Maïga, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ici. C'est-à-dire lui, toute sa vie, tout ce qu'il fait, matin, midi, soir, c'est Alassane Ouattara. Ici encore, il y a 16 heures, Alassane Ouattara. Jusqu'à son dernier live, voici son live. Ibrahim Maïga, c'est un enfant maudit. Écrivez en commentaire, Ibrahim Maïga, tu es maudit. Écrivez en commentaire, Ibrahim Maïga, tu es maudit. Je salue tous les Burkinabés qui viennent sur mon live et qui écrivent Ibé, ça me plaît. Ça me plaît. Parce que ça montre au moins que vous me suivez et vous véhiculez mon message. Ce maudit. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel d'Afrique et du monde, mon bonsoir à vous. Vous avez remarqué la... Déjà son introduction montre qu'il a peur. Je réponds, regardez bien. Regardez l'aspect de son visage. Regardez bien. Regardez. Ce qui me plaît, c'est sa bouche. C'est sa bouche. Regardez sa bouche. Quelqu'un peut taper sa bouche sur l'écran. Peuple de Côte d'Ivoire, taper un peu sa bouche. Peuple de Côte d'Ivoire, taper un peu sa bouche là. Taper un peu sa bouche. Je vous donne 1 minute. Tapez un peu sa bouche. Tapez sa bouche là un peu. Tapez un peu sa bouche là. Voilà la bouche de l'homme. Attends, fait capture de sa main. Clac. Voilà, c'est ça qui me plaît. J'aime quand tu fais ta bouche comme ça, comme une petite femmelette. Voilà, comme une petite fille. Regardez bien. Regardez la bouche de quelqu'un. Tapotez sa bouche là un peu. Tapez un peu ça. Tapez un peu sa bouche là. Tapez un peu. Je veux qu'on monte au moins à 2 millions, à 3 millions. Tapez un peu sa bouche là. Tapez, tapez ça. Tapez ça. Tapez ça. Tapez sa bouche là un peu. Regardez la bouche de l'homme. Tu es vilain. Tu es gros. Tu es bête. J'imagine quand lui se met nu devant une femme. Elles sont gros. J'imagine ses fesses là sont plats comme ça. Et puis avec une petite pine devant lui. Un enfant maudit. On va l'écouter un peu. Regardez, il panique. Hein. Vous avez remarqué la confusion dans les rangs de nos ennemis. Depuis la confusion dans le rang de nos ennemis. Donc, il traite la Côte d'Ivoire d'être ennemi de qui? Du Burkina Faso. C'est pas moi qui le dis. C'est pas Makosso qui l'affirme. C'est Ibrahim Maïga. Mais la partie qui m'intéresse, c'est lorsqu'il dit, je ne vais même pas prononcer son nom. Et après, il commence à prononcer le nom de Makosso. Même si elles avaient l'information, elles ne pouvaient pas intervenir là-bas. Quelques heures après la livraison de ces motos,
une ethnie. Ils ne combattent pas pour une religion. Ce sont des bandits, des égarés, des assoiffés d'argent qui ont été manipulés, qui ont été achetés pour retourner les armes contre leur propre population. En fait, depuis mon live, Johnny Pachoko n'est pas encore arrivé. Il va monter tout à l'heure. Johnny va monter tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Johnny va monter. Il va monter. Celui qui m'a amené le message m'a envoyé encore un message. Il dit Johnny, attends, il s'est préparé. Il va monter. Le Mogol, on nous a caché une vérité au niveau du Burkina Faso. Je vois tout le monde écrit Ado fort. Tous ceux qui aiment Alassane Ouattara, vous allez écrire Ado, 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 Ado. Les Burkinabés nous ont caché que le véritable problème qui existe au Burkina, c'était un problème ethnique. Le président Ibrahim Traoré, si je peux retrouver même la vidéo ici, a eu à dire que le problème du Burkina Faso est un problème ethnique. Et que le problème du Burkina Faso était du fait que plusieurs Burkinabés avaient été marginalisés. Les Burkinabés savent de quoi je parle. Et que ce problème a fait en sorte que plusieurs Burkinabés, principalement les Peuls, n'avaient ni eau, ni électricité, ni route. C'est pas moi qui le dis, c'est Ibrahim Traoré. Comment se fait-il alors que cet homme à la bouche penchée, ce gros-là, ce fils de chien, ce maudit, qui manipule Ibrahim Traoré, parce qu'il s'est présenté à Ibrahim Traoré comme étant un féticheur aussi. Écoutez bien. Créer la mort et la souffrance dans leur propre village, qui n'est pas une personne. C'est contre ces délinquants, c'est hors la loi que nous sommes en train de lutter. C'est des peuples qui parlent, c'est lui qui fait de hors la loi. Malgré ça, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ibrahim Ouattara, je ne sais pas si c'est le fils ou le... Vous voyez, il commence déjà à attaquer nos gouvernants. Il parle du frère du président. Ils nous attaquent. Et quand on répond, ils ont peur. Vraiment, j'aime sa bouche. Là. Regardez sa bouche. On dirait cuit de poule. Où est le cuit de poulet là? Regardez la bouche de quelqu'un. C'est un vrai maudit. Vous mettez en commentaire à deux fois et vous tapotez le lait. Tout à l'heure, il vous prend. On va l'écouter. Faites des vidéos que vous devrez sauvegarder pour la postérité. Le Sénat ivoirien a affirmé que c'était des jeunes peuples du Burkina qui rentraient là-bas en Côte d'Ivoire pour créer des situations. Ça, c'était pas sous idée. Tapoter. Ils ont déjà montré leur intention dès le départ. Et ces 2 jours, vous avez vu, par exemple, comment il s'appelle, le grand voleur, là, je ne vais même pas dire son nom, le vendeur de lubrifiant qui s'est fait appeler pasteur. Il fait des vidéos. Il dit, je ne veux même pas dire son nom. Il parle de Makosso, le vendeur de lubrifiant, qui veut acheter un lubrifiant. Maïga, je vais écarter ton anus aujourd'hui et puis je vais renverser le lubrifiant là-dedans pour sauver ton âme. Petit maudit. Écoutez ce qu'il dit. Je ne veux même pas dire son nom. Mais on va aller plus loin. C'est la partie qui m'intéresse. Et aujourd'hui, il se permet d'exclure d'autres Ivoiriens. Pendant la même occasion, il se permet de comploter contre les nations voisines. Ah bon? Il se permet de se comporter en gangster. C'est de Alassane Ouattara qui est en train de parler. Donc vous les Burkinabés, vous permettez qu'un bâtard parle de notre président comme ça. Et quand on vient allumer la télé, vous dites non, vous allez voir tout à l'heure. Oh, j'aime sa bouche là. J'aime sa bouche. Tapez un peu sa bouche là. Tapez un peu sa bouche. Oh, j'aime sa bouche là. Il est vraiment maudit. À la solde de la France pour pouvoir assujettir nos États. Ah bon? Les États, la personne ne peut les assujettir. Nous sommes concentrés sur nos missions. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez essayer ce que vous voulez. Mais nous sommes concentrés. Nous sommes sérieusement concentrés. Et nous... Comment se fait-il que vous êtes concentrés, mais toutes vos publications se retournent seulement que sur la Côte d'Ivoire? Comment vous pouvez être concentrés, mais tous vos panels, toute votre communication, toute votre propagande se retourne seulement que sur la Côte d'Ivoire? Depuis que le président Alassane Ouattara est président, le gouvernement ivoirien n'a jamais répondu au gouvernement burkinabé. Dans tout leur enfantillage. Parce qu'au niveau du Burkina, ce sont des gamins, des enfants, des amateurs qui dirigent le Burkina. Ce sont des plaisantins, des aventuriers, des gens qui étaient dans le désert en train de faire les combats
qu'on a soulevé, on a mis sur le fauteuil président pour diriger le pays. Ils n'ont aucune notion économique. Ils n'ont aucune notion en matière de gestion de l'État. Ils ne maîtrisent rien en matière de diplomatie. Ce sont des gens même qui n'ont jamais rêvé un jour qu'ils allaient même être gardiens du président. On est même président. Comment voulez-vous qu'ils dirigent le pays? Et c'est avec ces enfants-là, la Côte d'Ivoire pour le chef de s'abaisser pour dialoguer. Merde. Oh, j'aime sa bouche là. Oh, j'aime sa bouche là. Tapez un peu sa bouche là. Continuons notre lutte. Et nous savons une chose, personne ne peut nous empêcher de vaincre. C'est ce message que j'avais pour vous ce soir. Continuons d'être solidaires, continuons d'être concentrés, continuons notre mobilisation, continuons de soutenir nos dirigeants de la... Pourquoi Ibrahim Traoré est sorti, plutôt, Ibrahim Maïga est sorti hier? Parce que Ibrahim Traoré commence à leur dire, vous êtes en train de m'humilier. La communication que vous avez faite pour me présenter comme le héros de l'Afrique, il y a un homme en Côte d'Ivoire qu'on appelle le général Kabi Makosso qui est en train de me déconstruire. On ne peut pas lancer un panel, 7000 personnes seront connectées. C'est Makosso seul qui est capable de le faire. J'ai fait ça le matin, j'ai fait ça le soir. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas. Voilà. Donc actuellement, c'est chaud sur eux. La mystification est en train d'être déconstruite. Les vrais Burkinabés qui sont allés à l'école ont commencé à parler. Comme hier. Il y a un qui est sorti hier. Il y a un qui est sorti hier. Et lui là, sa vidéo va faire le tour du monde. Voilà. Lui là. Bako est une très bonne personne. Oui, je me rappelle de ça. Regardez. Voilà. Avec tout ce que les Burkinabés ont subi en Côte d'Ivoire sous le règne de Laurent Gbagbo. Oui. L'Américain qui a parlé hier là, sa vidéo va faire le monde entier. Faites-moi confiance. La guerre est déclenchée. On continue. Et le reste là, regardez le destin faire. Ils ne peuvent pas feinter le destin. Il ne faut même pas les laisser vous distraire. Et enregistrer et sauvegarder toutes les vidéos de soutien qu'ils font aux terroristes. Et toutes les vidéos dans lesquelles ils essaient de donner un caractère ethnique au terrorisme. Enregistrer ça et sauvegarder. Ça va servir très bientôt. Parce qu'Alassane va tomber. Ça, c'est inévitable. Il a dit quoi? Alassane Ouattara va tomber. Comment comprendre alors que le principal chargé de communication du président Ibrahim Traoré peut se permettre de déclarer que le président d'un État souverain, indépendant va tomber? C'est pour dire que certains Burkinabés voient la Côte d'Ivoire comme leur propre pays. Eux doivent décider de qui est président en Côte d'Ivoire, de qui n'est pas président en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle vous voyez certains Burkinabés parler dans notre affaire, parler dans notre politique, parler dans notre affaire, parce que pour eux, la Côte d'Ivoire, c'est leur propriété. Et certains même le disent, que Houphouët-Boigny a volé le Burkina Faso, parce que le Burkina devait arriver jusqu'à Bouaké. Ils doivent utiliser tous les moyens pour répandre cette partie du territoire. Certains Burkinabés pensent que la Côte d'Ivoire est leur propriété. Elle est chasse gardée. Pas tous les Burkinabés, mais certains Burkinabés. Et il vient de parler. Ce qu'il vient de dire est une atteinte à la sûreté de notre pays. Ce qu'il vient de dire est une implication, une infiltration. C'est eux qui ont envoyé les VDP pour tuer nos parents. Voici la preuve. Parce que pour faire tomber Alassane Ouattara, il faut employer une rébellion. Il faut tester la sécurité des Ivoiriens. Il faut envoyer des VDP frapper dans certains endroits afin qu'on essaie de voir si la sécurité en Côte d'Ivoire est solide. Donc, ils ont assassiné nos parents. Continuons. Alassane va tomber. Ça, il n'y a même pas de question dedans. Et ceux qui ont commis des atrocités en son nom, qui n'ont pas eu le pardon du peuple ivoirien avant qu'il tombe, ce qu'il va advenir dépendra du peuple ivoirien et de la justice ivoirienne. Ce qui est certain est que c'est la fin du chemin pour Alassane. Il n'y a pas une menace qui peut le sauver de ça. C'est lui-même qui a semé les... Il dit, il n'y a pas quelque chose qui peut le sauver de ça. Donc la question est de savoir, quel est le pays qui veut attaquer la Côte d'Ivoire? Puisque le chef de la communication de Ibrahim Traoré dit, Alassane Ouattara va tomber, il n'y a pas d'évidence, tout est déjà pris en œuvre, tout est déjà mis en œuvre, il va tomber. Le même dit, je serai au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire et je vais faire asseoir le frère du président à terre pour lui donner des conseils. Quel est le pays alors qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire? C'est le Burkina Faso. Peuple de Côte d'Ivoire, faites très attention. Ibrahim
Traoré, président du Burkina Faso, après avoir échoué face au terreau, veut déployer en Côte d'Ivoire la chienlit, la guerre civile et les troubles. Est-ce que vous allez laisser faire? Est-ce que vous allez abandonner Alassane Ouattara? Est-ce que nous allons permettre à ce que ces voyous, ces délinquants, ces amateurs dirigeants manquent de respect à notre pays? Écoutez lui-même, son communicant, ce qu'il dit. Continuons. De la rébellion, de la division, les graines du meurtre, les graines du chaos sur le sol ivoirien, un sol paisible qui n'avait jamais connu de guerre avant lui. C'est lui qui a semé toutes ces graines. Donc, il ne faut pas que quelque chose étonne quelqu'un. Ce qui va arriver si c'est décidé par le Tout-Puissant. Parce que personne ne peut échapper à son... Ce qui me plaît, c'est qu'il dit, si c'est décidé par le Tout-Puissant, Maïga, ta maman, ton papa, tes frères, tes soeurs, même ton grand frère que tu mougous sa femme, que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Écoutez encore ce qu'il dit. Que Boris Alassane, même photocopie qui est son fils ou son frère, je ne sais pas quoi, je ne le calcule pas. C'est pas quelqu'un qui peut se retrouver dans les mêmes milieux que moi, même si c'est pas parce que son... Maïga! Maïga! Parce que tu parles avec Ibrahim Traoré, tu te... Mais le gars, il se prend pour quelqu'un. Non, mais vraiment, ça fait pitié. Son frère ou son père a assassiné des gens pour s'accaparer du pouvoir ivoirien, prendre le peuple ivoirien en otage. C'est Alassane, mon camarade. Et les autres... Toi, le jour, je vais t'attraper. Ibrahima Maïga. Toi et moi, on va se croiser dans un aéroport. Mais je vais te péter ton nez au deux. Je vais casser ton nez, quoi. Tu vas pas croire. Faut prier Dieu que toi, on ne se croise jamais dans un aéroport. Aïe, 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 aïe. Là, nous, on ne les calcule pas. Ils sont en train de vouloir nous faire disperser nos forces, nous éloigner de l'essentiel. Concentrons-nous. Il y a quelque chose que vous voulez écouter. Lui-même est au service de Draman. Écoutez, hein. Donc, ce n'est pas une question d'ethnie. Et nous n'allons jamais tomber dans ce piège. La manipulation qu'ils sont en train de faire là, c'est pour essayer de nous orienter vers des débats ethniques. C'est pour essayer de susciter des situations contre... Maïga devient fou. Et tout le monde doit prendre acte de ça. Si la justice ivoirienne n'est pas suffisamment responsable pour l'interpeller, vu le fait que cette justice est aux ordres d'Alassane Draman Ouattara, le rebelle, et que Makosso lui-même est au service de Draman. Ah, Maïga, tu parles maintenant de moi. Makosso, tu n'as pas dit tout à l'heure, tu ne voulais pas dire mon nom. En fait, c'est moi qui suis à ton niveau. Maïga, il bat bien, il battra Denis, Tampiri, il Djoufaga. C'est moi qui suis à ton niveau, Maïga. C'est moi qui suis à ton niveau. Le ministre de la Défense n'est pas à ton niveau. Alassane Ouattara, même ton vigile qu'on appelle Ibrahim, Ibé Kakao là, Ibrahim Traoré là, il n'est pas au niveau d'Alassane Ouattara. C'est un vigile en Côte d'Ivoire. C'est moi qui suis à ton niveau. Il a dit qu'il n'avait pas parlé de Makosso, non? On n'est pas encore. Si là, ils sont en train de faire situation contre une communauté précise, ils sont en train de faire là, c'est pour essayer de nous orienter vers des débats ethniques. Ah bon, hein? Essayer d'interpeller, vu le fait... Regarde comme il bègue. Je l'ai amené à moi, il est à moi actuellement. Tapoté. Makosso lui-même est au service de Draman. Ah, Makosso, hein? Du frère ou du fils, disons, je ne sais pas c'est quoi. C'est à lui de venir clarifier sa situation. On l'attend même s'il peut venir maintenant. Mais vu que Makosso a leur service, ils ne vont jamais... Je suis rentré dans les têtes. Ils ne dorment plus. Je suis rentré dans les têtes. Écrivez oui, chef. Est-ce que mes commandos sont là? Oui, chef. Est-ce que mes soldats sont là? Oui, chef. Est-ce que les patriotes sont là? Oui, chef. Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire est là? Oui, chef. Je suis rentré dans l'esprit. Ibrahim Traoré l'a appelé. Ibrahima, Maïga, il bat bien. Maïga, Makosso est en train de gâter tout. Oh, Makosso est en train de tout dévoiler. On a attaqué en Côte d'Ivoire, Makosso a su ça comment? Maïga, stop.
Makoso, il est en train de dévoiler que c'est le peuple. Hey, Maïga, oh, Maïga. Maïga est obligé de faire live. Mettez oui, chef. Écrivez oui, chef. Voilà. Mimine, est-ce que tu es là? Tous ceux qui mettent un autre nom, tu les bloques, tu les mutes, tu les bloques pas. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, peuple patriote de Côte d'Ivoire, nation bénie par Dieu, après avoir traversé 10 ans de guerre, après avoir connu 3000 morts lors de nos élections, des voyous, des bandits, des sanguinaires veulent prendre notre pays pour le confier encore à l'esprit de mort. Est-ce que vous allez vous laisser faire? Jamais. Ici et maintenant, je ne cache plus rien. Maïga s'est attaqué au président de la République, Alassane Ouattara. C'est Maïga qui est le chef d'état-major sur les réseaux sociaux d'Ibrahim Traoré. Moi, je suis le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. Maïga, le président Ibrahim Traoré, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il va tomber. Je prophétise que lui, il va tomber au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a échoué. Vous venez contre nous avec la lance, les VDP et les javelots. Nous là, on vient contre nous avec le nom de l'Éternel des armées. On ne touche pas à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une terre prophétique. Notre hymne national est prophétique. Salut, terre d'espérance, pays d'hospitalité. Tes légions remplies de vaillants ont relevé ta dignité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre hymne national, lorsqu'elle prend le soin de dire tes légions remplies de vaillants ont relevé ta dignité, ça veut dire qu'un jour la dignité de la Côte d'Ivoire sera touchée. Et c'est nous les vaillants qui devons prendre le soin de relever cela. Ce n'est plus une question de politique, ce n'est plus une question de PPACI, ce n'est plus une question de PDCI, c'est une question de la survie de la nation. Et il y a des voyous, des bandits de grand chemin qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes en train d'entrer dans l'émergence. Parce que nous sommes en train de connaître le développement. Le métro va bientôt sortir. Il y a des pays qui nous entourent qui sont jaloux, aigris de voir que notre pays avance. Mais malgré tout ça, nous n'avons jamais posé un acte de jalousie vis-à-vis d'eux. Peuple du Burkina, comme on vous ment, je vais vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que je peux retrouver? Voilà Ibrahim Maïga, hein? Écoutez. Le panafricain est en France. Écoutez. Ibrahim Maïga, le panafricain, est en France, à Paris. Lui qui insulte et vilipende la France va jusqu'à poser devant l'un des symboles les plus importants de la France, c'est l'Arc de Triomphe, symbole de la grandeur. Attendez, vous ne voyez pas bien. J'ai enlevé ça là bien. Attendez, on n'a pas bien vu. L'écran est bizarre. Maïga, tu fais quoi en France? Maïga, oh Maïga. Maïga, Maïga. Donc Maïga, tu vas en France. Maïga. Ibrahim Maïga, le panafricain, est en France, à Paris. Lui qui insulte et vilipende la France va jusqu'à poser devant l'un des symboles les plus importants de la France, c'est l'Arc de Triomphe, symbole de la grandeur et de la victoire napoléonienne sur le monde européen. Bizarrement, on ne le voit pas poser comme ça à Bamako ou à Ouaga. Paris, c'est boudet. Allez, peut-être qu'il s'est abonné à un aliment, il commence à être moins bête. Rejoignez ma chaîne. C'est vous les Burkinabés, ils prennent pour des cons. C'est vous les Maliens, ils prennent pour des maudits. C'est vous les Nigériens, eux, ils prennent pour des bêtes. Donc, eux vous disent, vive le panafricanisme, et puis eux, ils se cachent, ils vont faire photo à Paris. La marmaille! Vive la marmaille! Pendant que vous êtes sur la train de crier, wow, la patrie ou la mort! Vous êtes dans les rues de Ouagadougou, on veille, la patrie ou la mort! Ils sont en train de mougou les filles, les jolies filles, les Tania. Ils sont en train de mougou les Tania. Et puis ils vont à Paris, allez faire les photos. Mon Dieu! Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Peuple burkinabé, ouvrez vos yeux. Ils vous ont mis dans la marmaille pendant que les soldats sont en train de mourir au fond. Pendant que les soldats sont en train de perdre leur vie. Pendant que les soldats sont en train d'être déjà. Pendant qu'ils sont en train de gorger les soldats. En train de capturer vos soldats. Ibrahim Maïga prend l'argent de Burkinabé. Il prend ses petites go et ils vont à Paris aller faire les patouilles. Et vous, le peuple burkinabé, vous êtes dans les rues. Vive Ibé! Abat l'impérialisme! Et pendant ce temps, eux, ils mourent plomb. Ils prennent Tania, hop, plomb. Ils prennent l'autre, hop, plomb. Ils prennent la guêpe, hop, plomb. Toutes
les Lélé vont au Burkina pour se faire plot. Quand il finit de le plot, ils payent les billets d'avion et bim, ils sont à Paris. Fais les photos, on est à Paris. Mais c'est pas possible. Comment on peut manipuler un peuple ici? Pauvres militaires, vous donnez vos vies, vous mourrez de cadeaux. Et pendant ce temps, Ibrahim Traoré prend l'argent des Burkinabés pour donner à Maïga pour aller faire la vie au niveau de Paris. Quelle honte. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire n'ont jamais été aussi heureux. Ibrahim Maïga nous a fait dire dans l'une de ses vidéos, oui, qu'ils essaient de faire croire que sous Gbagbo, les Burkinabés étaient maltraités et autres. Moi, je ne parle pas, moi, je parle avec les preuves. Ici, là, c'est les preuves. Tapotez le live est signalé. On vient de me donner un signalement. Tapotez-moi le live. Partagez-moi le live. On vient de m'amener un signalement. On vient de m'amener un signalement. Partagez le live. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Johnny, il est où? Johnny! C'est toi, Nathan. Oh, Johnny, dépêche-toi. Johnny, dépêche-toi. Oh, Johnny, dépêche-toi. Oh, Isso est déjà là. Je te prends tout à l'heure. Johnny, dépêche-toi. Oh, Johnny. Johnny est où? Johnny, envoie ton invitation. Johnny, dépêche-toi. C'est toi, j'attends. Johnny. Johnny, ramène tes testicules ici. Oh. Je vais vous montrer la preuve. Les gars, tapotez, envoyez les cadeaux. Dave, envoyez les cadeaux. Hélène, envoyez les cadeaux. C'est les cadeaux qui sécurisent un live. Envoyez les étoiles, envoyez les cadeaux. Ce sont les cadeaux qui sécurisent les lives. Merci à toi, Mimine, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui envoient des cadeaux, je déclare une parole de bénédiction sur vos vies. Que le mois de septembre qui va s'annoncer soit pour vous le mois de l'enfantement à tous les niveaux. Cliquez ici, je mets ici l'objectif. Je mets l'objectif en bas. Je mets l'objectif en bas. Cliquez en bas ici. Cliquez en bas ici pour amener les cadeaux. Envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux. Je ne vois pas les tapotages. Sécurisez le live avec les cadeaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas de courageux qui peut amener le lion? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut amener l'univers? Agrimoteur, que Dieu te bénisse grandement. Agrimoteur, envoie encore un j'aime abonné à toi. Cliquez en bas ici, dépêchez-vous. Cliquez en bas ici, tout le monde envoie son cadeau. La lutte que nous sommes en train de mener, c'est la lutte pour la Côte d'Ivoire. Sweet, que Dieu te bénisse, qui multiplie tes richesses. Je veux 100 personnes, cliquez en haut ici. Voilà, cliquez en haut là. Hélène, Dieu te bénisse, cliquez là, cliquez là. Cliquez là. Attends, je remets. Voici, c'est en haut là. Cliquez en haut ici. 1 minute de cadeau. Envoyez ici. Cliquez en haut ici. Que Dieu te bénisse, Choupi. René, que Dieu te bénisse. Envoyez les cadeaux. Cliquez, envoyez les cadeaux. Johnny, c'est toi, j'attends aujourd'hui là. Johnny, tu es où? Johnny Pachoko, l'enfant maudit qui a tué sa maman. Johnny Pachoko, viens, oh, tu as tué ta maman à l'accouchement. Oh. Johnny, le maudit qui insulte le pétou des premières dames. L'enfant batracien, l'enfant le plus maudit de la terre. Makoso t'attend, si tu as des couilles. Hé, Hélène! Hélène est en train de faire fort. Je m'abonne à toi, Hélène. Je m'abonne à toi, Hélène. La mère. Hélène, c'est fort. Hélène, c'est fort. Faut convertir tout ça à un lion en même temps. Fais passer un lion. Ça m'a mené à rugir. Fais-moi passer un lion. Ça m'a mené à rugir. Qui va envoyer le lion au général? Car je suis inspiré pour mon pays. Oh les gars, mettez les cœurs pour Hélène. Écrivez Tata Hélène, que Dieu te bénisse. Écrivez Tata Hélène, que Dieu te bénisse. Écrivez Tata Hélène, que Dieu te bénisse. C'est de ça qu'il s'agit. Allons en profondeur. Déconstruisons les menteurs. Déconstruisons les voleurs. Déconstruisons les manipulateurs. On nous a fait croire qu'avant Alassane Ouattara, les Burkinabés n'avaient pas de problème. Je vais vous montrer, peuple du Burkina, tous les matins quand vous vous levez, s'il y a un homme que vous devez bénir, il s'appelle Alassane Ouattara. Avant Alassane Ouattara, Tata Hélène, que Dieu te bénisse. Oh, les gars, est-ce qu'on peut écrire Tata Hélène, que Dieu te bénisse? Je vais vous montrer dans vos yeux ce qu'on faisait au Burkinabé ici, avant qu'Alassane... Peuple du Burkina, vous êtes ingrats. Parmi vous, là, il y a des ingrats. Dieu merci, ce n'est pas vous tous. Et vous vous faites manipuler. Ibrahim Traoré sort et il dit, on nous a voulu faire croire que Gbagbo n'était pas bien et autres. Gbagbo, là, c'est un homme gentil. Il ne peut jamais donner mot d'ordre pour qu'on aille chasser les étrangers. Parce que Gbagbo lui-même, c'est un homme qui aime l'homme.
Mais sous son régime, il y avait des extrémistes qui ont utilisé le pouvoir de Gbagbo pour maltraiter le Burkinabé. Parce qu'ils ont accusé que c'est le Burkina qui a en train de déstabiliser le pays. Vous là, votre président insulte notre président. On ne vous a jamais chassé. Il y a un moment comme on a chassé des Burkinabés à Tabou. Écoutez. Non, les Burkinabés, ils sont partis. C'était leur village, là? C'est fini. Elle dit, on a brûlé le village. Écoutez bien, je remets. Écoutez ce qu'elle dit. Écoutez, il y a 20 mettre le volume pour voir si on peut mettre un peu le volume. C'est fini. C'était leur village, là? C'est fini. Qui a brûlé le village? Vous avez brûlé le village? Bon, il va continuer à voir. Le chef a brûlé le village. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Il ne peut rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. C'est pour nous la terre. On a brûlé leur maison? Oui, les maisons ne sont pas là. Les maisons, ça a été brûlé, voilà. Dans tous les villages, même Ouaté. Et vous regrettez les Burkinabés? Un peu plus loin, dans un autre village Krou. Et si les Burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé vient plus ici. Comment ça s'est passé concrètement? C'est un ancien député. On leur a demandé de partir. Et on les a sortis d'où ils étaient. On les a sortis d'où ils étaient. Ils étaient nombreux? Oh, je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Hein? 12 000 Vous avez Burkinabés. bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leur loi traditionnelle, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté et expulsé violemment tous les Burkinabés de la sous-préfecture de Tabou. Voici comment on traitait les Burkinabés avant la venue d'Alassane Ouattara, ici en Côte d'Ivoire. Quand un Burkinabé commet une erreur, on brûle tous les villages et on chasse tous les Burkinabés qui ont même acheté les terres. On les dépouille, on les arrache, on les tue et on les chasse. Voici comment vous, Burkinabés, on vous traitait en Côte d'Ivoire. Depuis que Alassane Ouattara est venu, il a donné 3 milliards à votre Ibrahim Kakao pour qu'il aille tuer les rebelles, les terreaux. Il a fait en sorte qu'en Côte d'Ivoire, aucun Malien, aucun Burkinabé, aucun Guinéen, aucun Nigérien, aucun Togolais, aucun Béninois, aucun Guinéen, plutôt Ghanéen, aucun Nigérien ne soit maltraité. Quelle ingratitude! Et vous êtes dans vos rues, poussiéreuses pour certains, pas tout le Burkina Faso, je connais Ouagadougou. Et vous insultez Alassane Ouattara. Vous le traitez de collaborateur de l'impérialisme. Si c'était sous Gbagbo que un seul parmi vous avait fait cette déclaration, ou un conseiller, ou Ibrahim Maïga se trompait pour faire cette déclaration, c'est tous les Burkinabés sur l'ensemble du territoire qui allaient partir. Parce que vous ne connaissez pas les Ivoiriens. Je vous rafraîchis la mémoire. Quelqu'un dit quoi? Il dit j'étais là-bas. Voilà, voilà quelqu'un qui dit quoi? Il dit j'étais là-bas en ce moment. Bekoum, tu es sûr que tu étais là-bas en ce moment? Je ne crois pas, je t'ai lancé une invitation. Un seul Burkinabé a commis une erreur. Ils ont profité en même temps pour chasser tous les Burkinabés, 12 000. Gbagbo n'a rien dit. Il les a tous chassés. 12 000 Burkinabés. Alors Bekoum. Alors Bekoum. Bekoum, Oui, général, bonsoir. Bonsoir. Général, bonsoir. Oui, bonsoir, tu m'entends? Général, bonsoir. Bonsoir, est-ce que tu m'entends? Oh, merde.
Voici un qui était témoin. Quand moi je vous parle, vous ne connaissez pas le peuple de Côte d'Ivoire. Si le peuple de Côte d'Ivoire était comme avant, les 4 morts qui ont eu lieu à la frontière du Burkina, tous les Ivoiriens allaient sortir pour rechercher sur l'ensemble du territoire tous les Burkinabés. On l'a déjà fait. Contre les Ghanéens. Mais vous avez vu quoi? Aucun Ivoirien n'est sorti. Alassane Ouattara a éduqué les Ivoiriens. Alassane Ouattara a montré aux Ivoiriens ce que c'est que l'hospitalité, le respect de la loi, faire confiance aux autorités. Les Ivoiriens étaient allés jouer un match de football au Ghana. C'était à Sec, Mimosa, contre un club ghanéen qu'on appelle Ashanti Kotoko. Ils ont frappé nos supporters. Le soir, nous étions assis dans l'après-midi et nous suivons le journal de 13 heures. Je crois que c'était en 1992 ou 93. Et pendant qu'on suivait, ils ont attendu à la fin du journal pour monter le témoignage des Ivoiriens qui ont été frappés à la frontière, au Ghana plutôt. Ils étaient arrivés à la frontière et puis ils ont expliqué comment les Ghanéens les ont frappés. Le journal est fini à 13h30. À 13h35, tu entends dans tout Abidjan, oh, oh, où sont les Ghanéens? Où sont les Ghanéens? On a recherché tous les Ghanéens sur l'ensemble du territoire. Les filles bordel ont été mougou. Les Ghanéens ont été dépouillés. Même ceux qui fabriquaient coutou dans les forêts, ils sont allés les tabasser. Ils ont déjà des Ghanéens. Ils ont bastonné tous les Ghanéens sur l'ensemble du territoire. Depuis ce jour, quand un Ivoirien rentre au Ghana, on lui donne le respect. Nous là, on est bêtes. Dans notre tête là, il y a folie dedans. Quand on commence, on ne s'est pas arrêté. Et on le fait avec plaisir, avec joie. Pour nous, c'est amusement. On ne met pas les organes. Non, on prend ça pour une distraction. La preuve, un seul Burkinabé a commis une erreur à Tabou. Tous les 12 000 Burkinabés ont été chicotés et expulsés. Les têtes pris, les maisons brûlées, les villages brûlés des Burkinabés. Depuis que Alassane Ouattara est venu, ça fait 15 ans de pouvoir. On n'a jamais menacé un Burkinabé. Parce que Alassane Ouattara nous a appris à aimer ceux qui vivent avec nous. Quand on voit un Burkinabé, on le voit comme un frère. Moi, celui qui me coiffe là, c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé qui me coiffe, c'est mon coiffeur. Mon gardien, c'est un Malien. Parce que nous les aimons. Pas parce qu'ils font des petits boulots. Aujourd'hui là, le nombre de Burkinabés qui ont réussi en Côte d'Ivoire, qui ont payé la nationalité, on n'en compte pas. Nous sommes deux peuples. Comment vous pouvez accepter qu'un jeune homme de 37 ans qui ne connaît même pas ce qu'on appelle la vraie vie va venir à la tête de votre pays et c'est lui qui a venu vous enseigner aux professeurs, aux universitaires, ce que c'est que l'histoire du Burkina. Mais vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Et bien, à quel niveau scolaire pour venir vous enseigner le vrai Burkina, l'histoire du Burkina? Vous êtes sérieux là? Tous les cadres, les hauts cadres du Burkina sont où? Tous les hauts fonctionnaires du Burkina qui ont fréquenté dans les véritables universités sont où aujourd'hui? C'est des petits militaires qui commencent maintenant à vous enseigner ce que c'est que la vraie vie. Ils prennent des analphabètes tiktokers, les pisca illettrés, ils les payent, ils les mettent sur les réseaux pour vous abrutir. On met des vieillards, soi-disant moyens, on les met dans les rues pour aller raconter leur mort. Et c'est eux qui vous parlent de l'avenir du Burkina, la lutte contre l'impérialisme. Vous êtes sérieux là? Et pendant ce temps, on capture 36 de vos militaires. Vous êtes sérieux là? Et comme ça ne suffit pas, il faut venir maintenant attaquer la Côte d'Ivoire pour créer un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Que dit le Moro Naba? Où est le frère du Moro Naba qui avait été enlevé? Même au Burkina, Ibrahim Traoré ne respecte plus les chefs traditionnels. C'est malheureux. C'est pitoyable. On a abruti tout le monde. On rend tout le monde comme des bêtes. C'est la Côte d'Ivoire. Ils ont tiré nos façons. On va se venger. La patrie ou la mort. La patrie. Au stade où on est arrivé là, ce n'est plus la patrie ou la mort. C'est comment développer notre pays. Comment stopper la violence. Comment mettre fin au terrorisme. Lui-même disait hier, on doit dialoguer avec le peuple. Aujourd'hui, il ne parle plus de dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à Ibrahim Traoré, tant que tu es au pouvoir, que les terroristes ne sont pas finis, on te donne 5 ans. Si après les 5 ans, les terroristes sont encore là, on te donne encore 5 ans. Mais quelqu'un qui n'a jamais touché 1 milliard,
désormais a tous les milliards du Gabon, plutôt du Bénin, plutôt du Burkina à sa disposition. Il va quitter le pouvoir, même si c'était toi. Le pouvoir rend fou. Votre président Ibrahim Traoré est en train de devenir fou. Dans sa tête et dans son subconscient, il souffre d'une dépression qui le fait croire qu'il est le sauveur de l'Afrique, qui le fait croire qu'il est Thomas Sankara. Mais je suis désolé, au temps de Thomas Sankara, il n'y avait pas du terrorisme. Et vous, comme des enfants, vous êtes en train de détester la Côte d'Ivoire qui ne vous a rien fait. Vous êtes en train d'insulter la Côte d'Ivoire qui vous a... Je fais monter des Burkinabés ici. Parce que je veux qu'ils me parlent. Moi, je veux comprendre. Moi, je veux comprendre. Je veux comprendre. Moi, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe à la fin. Parce que je ne comprends plus rien. Ouvrez les yeux. Hein. On va vous ouvrir les yeux. Parce que... Allô, Hassan? Allô, Hassan? Allô, Farid? Mais qu'est-ce qui se passe? Je prends les gens, je les entends pas. Farid. Salut. Artista, tu m'entends? Oui, je t'écoute très bien. Merci donc, bien. Ok. Moi, je suis angolais gabonais. Makoso, donc l'affaire de l'Ibrahim Traoré, donc ça nous fait mal vraiment. Comme tu dis de n'importe quoi concernant l'Ibrahim Traoré. On n'a pas vraiment aimé la situation en question. S'il s'agit de parler à l'Ibrahim Traoré, tu peux faire tout, aller au Burkina Faso, parler avec lui. Au lieu de faire des lives ici pour chercher à salir la réputation d'Ibrahim Traoré. C'est un président que tout le monde respecte en Afrique. Nous sommes des Angolais, nous sommes des Gabonais ici. Il y a des gens qui respectent l'Ibrahim Traoré, même au Portugal. Au Portugal, les gens respectent Ibrahim Traoré. Au Brésil, les gens... S'il te plaît, qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait d'extraordinaire? Monsieur, c'est pas... Alors, dites-moi, qu'est-ce que votre président Ouattara a fait en Afrique? Je te cite. Non, je te cite. Monsieur, tu parles, on t'écoute. Non, est-ce que je peux te répondre? On te connaît en Angola. Est-ce que je peux te répondre maintenant? Tu peux répondre. D'accord. Le président Alassane Ouattara a fait en sorte que pendant 20 ans, le Gabon ne sera jamais à notre niveau en matière de développement. Chez vous, en Côte d'Ivoire, mais pas toute l'Afrique. Mais au niveau de l'Afrique, s'il te plaît, je termine encore. Deuxième élément. Dans l'histoire des Coupes d'Afrique, jamais une Coupe d'Afrique a été organisée sous le régime d'Alassane Ouattara, mieux organisée, mieux suivie et sans zéro incident. Donc quand vous parlez, vous les jeunes panafricains qui n'avaient aucune expérience, on parle sur la base des chiffres. Ibrahim Traoré est venu au pouvoir avec un seul objectif. Battre les terroristes, il a échoué. 15 000 morts. Non. Nous sommes arrivés. Nous sommes... Laisse-moi finir. Les gens se respectent, mais il ne faut pas les appeler c'est le roi des terroristes. Non, c'est... Si tu ne peux pas écouter, il n'a rien réussi là-bas. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire a 20 ans d'expérience, 20 ans d'avance sur ton pays qu'on appelle le Gabon. Tu comprends? Voilà. Nous, on n'est pas camarades. Ni la Côte d'Ivoire. Laisse l'Angola. On met l'Angola à côté. On n'est pas camarades. Les communicants d'Ibrahim Traoré, qui s'appelle Ibrahima Maïga, a payé plusieurs communicants pour essayer de vous vendre l'image d'un libérateur qu'on appelle Ibrahim Traoré. Ça a été du mensonge. Ça a été de la fumée. Vous allez aujourd'hui au Burkina. Les Burkinabés souffrent 2 fois plus que autant de Blaise Compaoré. Et tout à l'heure, un Burkinabé viendra prendre le soin de donner la parole. Je veux encore des questions. Montez avec des arguments solides. Montez avec des arguments. Gaius. Si un ne suffit pas, je vais prendre 3 brochettes. Oui, salut général. Comment allez-vous? 1 minute. Ça va, faut bilo d'abord avant que je te parle. On dit faut boire, on dit pas faut bilo. Oh, tu as tout gâté. Faut bilo, faut bilo. Comment tu peux venir monter et dire faut bilo? Faut bilo. Tu parles au hasard, pour Modia. On dit faut boire l'eau. Répète avec moi. Répète. Bon, faut répète. Faut boire. Faut bilo. Général, depuis matin, est-ce que tu as encore bilo? Pardonnez de gâter pas le nom du Burkina comme ça.
Parce que tu vois, non? C'est attends, ma soeur, tu as vu comme ils sont en train de garder le nom du Burkina. Faut d'abord. On est à un niveau. On est à un niveau. Et vous m'amenez des illettrés. C'est difficile, hein? Depuis matin, tu es en train de crier là. Est-ce que tu es encore boire l'eau? Tu n'es pas encore fatigué? Tu te fatigues pas? Hein? Allez, Chariton. Bonjour. Le Norvégien, ferme ton micro d'abord. Chariton, Bonjour. je suis à toi. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais dire que il n'y a pas plusieurs soldats ne sont pas tombés ici. Nous on voit tout le temps des convois venir ici, partir. Et quand ils passent. Attends, ma soeur, tu nous dis qu'il n'y a pas de soldats qui sont tombés au front. Les 36 soldats qui ont été capturés là, c'est pas de Burkinabé. Attends, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas plusieurs. C'est pas plusieurs. C'est pas plusieurs. Et puis de plus. Et puis, attends, j'aimerais être clair. Nous, on ne souhaite pas qu'il tombe, mais nous, on souhaite que le Burkina terrorise et gagne le combat sur les terreaux. Ça, je suis d'accord avec ça. Ce que je ne suis pas d'accord, c'est que Ibrahima Maïga, chargé de communication d'Ibrahim Traoré, menace mon pays, la Côte d'Ivoire. Voici mon combat. C'est ça. Allez, Charliton, tu as la parole. Oh, ok, là on se comprend. Là on se comprend. Tu m'entends? Réseau. Il y a un problème de réseau. On va te prendre après. Atis. Général. Vous avez la parole. Ok, merci. Je voulais savoir, est-ce que vous avez de preuves que l'Ibrahim Traoré a provoqué la situation terroriste que vous avez vue là-bas en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez de preuves? Oui. Quelles sont les preuves? C'est le mode de fonctionnement. Les rapports de l'ONU. Je m'explique. Écoutez-moi bien. L'ONU a produit un rapport sur la situation sécuritaire au Burkina. Dans son rapport, l'ONU a pris le soin d'indexer des VDP. Les VDP, c'est qui? Ce sont des jeunes de la rue et autres qui ont décidé de devenir militaires pour aller défendre leur patrie. C'est bien beau. C'est-à-dire des soldats qu'on a recrutés pêle-mêle. Ces VDP qui n'ont aucune éthique, aucune notion de ce qu'on appelle le code militaire, arrivent dans des villages, en majorité Peul, ils massacrent et ils emportent le bétail et ils brûlent les cases. 3 signes. Massacre, emportent le bétail et brûlent. Ce sont ces 3 signes qui se sont présentés en Côte d'Ivoire. Deuxième élément. Au long de la frontière de la Côte d'Ivoire, tous les soldats burkinabés sont là. Donc il est impossible que les terreaux viennent frapper en Côte d'Ivoire et ressortir. C'est pas possible. Ils seront éliminés. Parce qu'on va entendre les bruits de tir. Donc ils seront éliminés automatiquement. Donc, comment des éléments armés ont pu rentrer sur notre territoire? Voler du bétail. Quand dans cette zone, il n'y a pas de camp de terreau. Ça n'existe pas. Ils sont plus vers le nord du Burkina, vers la frontière du Mali et du Niger. Comment alors il peut y avoir des crimes? Pire encore. Le dernier rapport du Burkina Faso même dit que les VDP, les mêmes VDP, ont réussi à prendre 6 Ivoiriens qui étaient sur le territoire ivoirien en train de recenser des Burkinabés qui fuyaient la guerre dans le but, les massacres plutôt, dans le but de venir se réfugier. Donc les VDP ont enlevé 6. Les mêmes VDP ont tué 4. Ils sont au service de qui? Ibrahim Traoré. Le mode opératoire nous donne la signature des éléments de VDP. Quand il y a un tueur, par exemple, en série, il laisse toujours une signature. Soit c'est une marque, soit il emporte quelque chose pour montrer que c'est lui. C'est la marque déposée des VDP. Ils tuent, ils brûlent le village et ils emportent le bétail parce que ce sont des affamés. Ils sont très mal nourris. Voici les éléments qui m'amènent à les accuser. Donc, vous êtes sûr que c'est Ibrahim Traoré qui a provoqué ça? Mais attends, je vais te dire quelque chose. Tu connais en Afrique, quand il y a un dictateur, chez vous, il y a un dictateur au nom de Ouattara, c'est un dictateur. Donc, il veut faire le 4e mandat, c'est un dictateur. Quand un dictateur veut rester au pouvoir, ils sont toujours là pour créer des choses inutiles, des sujets inutiles contre le peuple. Si tu finis de parler, est-ce que tu vas me laisser le droit de parler? Je vais te laisser parler. Mais si tu finis, tu me laisses aussi le droit, ok? Ça serait un échange. Vas-y, parle.
Ok, je disais ceci. On connaît tous en Afrique le dictateur, comment eux se comportent. Alors chez vous, dans votre pays, Makosso, vous êtes en train d'accuser l'Ibrahim Traoré, un président qui n'a même pas fait 5 ans au pouvoir, et tout le monde, ils sont en train de voir les choses qu'il est en train de faire en Afrique. Et chez vous, là-bas, Ouattara a fait plus que, je peux dire, 100 ans au pouvoir. Il veut faire 1000 ans au pouvoir. Il a déjà fait 3 mandats. Il veut faire encore un autre mandat pour totaliser 4 mandats au pouvoir. Alors, ma question est, toi, tu connais très bien le comportement des dictateurs. Alors, la question des terroristes chez vous, c'est une question que vous pouvez même demander dans votre gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous manipuler et rester au pouvoir, créer des élections et laisser leur candidature pour le 4e mandat. Donc c'est là, ça te parle rien, général Makosso. Et là, je vais te répondre calmement. Non, je vais te répondre calmement. Tu nous appelles d'abord de quel pays? Moi, je suis ici au Portugal. Je suis angolais. Je suis 50 angolais, 50 gabonais. D'accord. Le pays où il est le dictateur et l'insulte. La réponse, c'est non. Aucun dictateur. Au Cameroun, aucune marche n'est autorisée. Certaines personnes traitent le président, je pourrais le dire, Paul Biya de dictateur. Au Burkina Faso, le pays d'Ibrahim Traoré, qui selon toi est le sauveur de l'Afrique. C'est-à-dire le Burkina va sauver bientôt le Gabon, l'Angola, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Cameroun, le Ghana. Je comprends. Mais au Burkina Faso, les opposants ne peuvent même pas adresser un mot pour dire nous ne sommes pas d'accord pour une telle décision. Quand tu le fais, on te prend, on te forme, on te met une Kalachnikov, on t'envoie au fond. Ça, ce n'est pas la dictature, c'est un crime. En Côte d'Ivoire, le bilan d'Alassane Ouattara, qui prend la Côte d'Ivoire et qui fait de la Côte d'Ivoire la 10e puissance économique de l'Afrique. Vous tapez sur Google, Côte d'Ivoire, 10e puissance économique de l'Afrique. Au niveau des hôpitaux en Côte d'Ivoire, monsieur, je vous informe que lorsque Alassane Ouattara est venu encore dans ce pays, il n'y avait qu'un seul scanner. C'est-à-dire quand quelqu'un est malade, le scanner qui nous permet de pouvoir étudier le corps, il n'y en avait qu'un seul sur l'ensemble de tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous parle, je crois qu'il y en a 18. Gbagbo était au pouvoir, il y avait un seul scanner. Adou est venu, il y en a 18. Gbagbo était au pouvoir, il y avait seulement que 3 universités. Université de Bouaké, Université d'Abobo Djamé et Université de, si je me trompe, de Cocody. Depuis que Alassane Ouattara est venu, Gbagbo était un enseignant, soutenu par la Fédération des étudiants. Depuis que Alassane Ouattara est venu, nous sommes passés exactement à 8 universités. Pour ne citer que cela. La commune la plus pauvre de la Côte d'Ivoire est appelée Abobo, où moi j'ai grandi. À Abidjan, il y avait seulement que 3 CHU. Yopougon, Prajville, Cocody. Abobo désormais a son CHU avec un palais de justice. Depuis que Alassane Ouattara est venu au pouvoir, Laurent Gbagbo a pu rentrer en Côte d'Ivoire, continue de manifester et continue de diriger son parti. Blé Goudé, qui avait insulté Alassane Ouattara en le traitant de violeur, de tueur et de voleur, se promène librement sur l'ensemble du territoire pour faire ses différents meetings. Donc, la théorie qu'on vous a présentée par des cyberactivistes qui sont très illettrés en disant en Côte d'Ivoire c'est la dictature, c'est un mensonge. Alassane Ouattara a transformé notre pays. Nous avons aujourd'hui la première usine de fabrication de cacao et de chocolat ici en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais existé. Depuis que le président Alassane Ouattara est venu, il a fait une chose que Gbagbo avait refusée. Il dit, je n'augmenterai jamais les salaires. Alassane Ouattara a augmenté de 25% les salaires de tous les fonctionnaires. Et permet qu'à la fin de l'année, lorsqu'on arrive en décembre, quand tu reçois ton salaire, on t'ajoute un bonus de la moitié de ton salaire pour que tu ailles mougou les petites filles au niveau de Bassam et de Jacquesville ou bien d'Assini. Expliquez-moi, un tel dictateur, on le chasse ou on le garde? Oh, général Makosso, premièrement, ce que je peux te donner comme conseil, beaucoup de gens te respectent. Descends, tu es KO. Ne me donne pas de conseils. Tu n'as pas de conseils à me donner. Tu dois répondre à ma question. Vous, quand vous êtes KO, vous commencez à dire, je vais te donner un conseil. On te suit beaucoup, tu as beaucoup. C'est parce que je sais que je suis le numéro 1. Et j'ai été le numéro 1 parce que Alassane Ouattara est au pouvoir. Il m'a permis d'avoir la liberté de m'exprimer. Et vous voulez que je le trahisse et je laisse vous, pas
Parce que les Ivoiriens vous disent une vérité que vous ne savez pas. Tous ces soi-disant panafricains, là, on a mis dans les têtes que le problème de l'Afrique, c'est Alassane Ouattara. Que ce soit les Kémy Séba. Rappelez-vous en 2020, lorsqu'on voulait faire un coup d'État contre Alassane Ouattara, Kémy Séba était rentré en Côte d'Ivoire. Comment? Personne ne le sait. Comment il est ressorti? Personne ne le sait. C'est pour ça que nos forces de défense et de sécurité doivent faire beaucoup attention. Même la population doit être vigilante. Vous constatez quelqu'un qui ressemble à Soro Diom, peut-être quelque part, vous le dénoncez. Vous constatez des mouvements suspects, vous les dénoncez. Pourquoi? C'est vos vies qu'on veut détruire. On veut nous ramener 100 ans en arrière pour dire que la Côte d'Ivoire, désormais, c'est un pays panafricain, on va lutter contre l'impérialisme. On a fait ça au temps de Gbagbo, on n'a rien eu dedans. Nous, on a dépassé ce niveau-là. Maintenant, nous sommes au niveau de manger. Comment on fait pour d'abord? Comment on crée nos entreprises pour manger? Comment on crée nos plantations? Comment on finance nos projets? Les gens sont méchants. Ils ont intoxiqué. Regardez, même un Gabonais que je ne connais pas monte. Dans les têtes, on a mis que Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Et quand je les amène maintenant les preuves du contraire, ils ne peuvent plus parler. Au Gabon, est-ce que le président du Gabon peut autoriser aujourd'hui la marche de ses opposants? C'est non. PDG, tu as la parole. Fais-nous savoir ce que tu en penses dans les commentaires.